Vous êtes bien à l'écoute de Radio Panique. Bienvenue sur la chaîne YouTube de Saturday Night Panic. Ça faisait longtemps qu'on n'avait plus fait d'interviews comme ça en studio. Ça faisait un petit temps. Mais voilà, il y a des choses aussi qui peuvent nous tenir à cœur. Et je me sens aussi concerné. Je suis accompagné de Félix Nathan. Félix, bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour. Alors Félix, tu as créé le hashtag Je veux voir maman qui a été quand même sollicité plus de 5000 fois. Est-ce que tu peux un peu m'expliquer qu'est-ce que le concept le hashtag Je veux voir maman? Oui, tout à fait, bien sûr. Ben voilà, vous savez tous pour le moment ce que nous vivons, ce qui est complètement fou, depuis un an maintenant. Oui. Et ben voilà, en début février, je fais du télétravail. Et donc ma soeur m'a appelé le 1er février à 10h pour me dire que mes deux parents venaient de rentrer à l'hôpital pour cause de Covid. Et donc les choses se sont emballées très très vite en fait, extrêmement vite. On n'a même pas eu le temps de dire ouf qu'ils se sont retrouvés tous les deux aux soins intensifs, sous coma artificiel et sous intubation. Et donc ben voilà, ça fait des semaines que je dors pratiquement plus, avec l'angoisse du matin de recevoir le feedback des infirmières sur l'état de mes parents. Et le suivi qui est relié de manière extraordinaire par mes sœurs avec les appels téléphoniques, bien sûr, avec les différents médecins et aussi les vidéoconférences qu'on a pu mettre en place, bien sûr, pour voir papa et maman. Mais voilà, il y a 2 semaines, ma sœur me téléphone, il est 18h40, pour me demander urgemment de venir parce que ça ne va pas avec papa. D'accord. Et donc, moi j'habite à Charleroi, donc j'ai fait Charleroi-Bruxelles en 25 minutes. Oui, bien sûr. Et j'ai juste eu le temps en fait, d'arriver à l'hôpital, de faire mon enregistrement, de monter aux soins intensifs. Et là, le médecin m'a prié de me presser parce que voilà, ça faisait déjà 2 fois qu'il réanimait papa. Et donc j'ai eu juste le temps de le prendre dans mes bras, de lui parler, de l'encourager, d'essayer de le réchauffer, de le réanimer autant que je peux. Mais après 5 minutes, c'était fini, il était parti. Voilà. Toutes mes condoléances, en tout cas, à toi et ta famille. Alors, merci. Ta maman est toujours là? Alors, ma maman est toujours là, elle se bat pour la vie, elle se bat pour elle, et elle est toujours sous coma artificiel, toujours sous soins intensifs. Bien sûr. Le gros problème depuis le début, c'est que les visites ne sont pas autorisées. Bien sûr. Ce qui me semble complètement fou, parce que la base de la médecine, c'est l'humanité et l'amour de son prochain. Et à un moment donné où la médecine arrive à ses limites, bien sûr, c'est là où voilà, le contact humain est hyper important, surtout pour des personnes comme mes parents, vu leur âge. Bien sûr. Ils ont besoin de soutien, ils ont besoin d'avoir leur entourage. Une présence chaleureuse. Voilà, exactement. Donc là, rien à faire. C'est purement une décision de la direction. Donc je pense que même le corps médical est sous pression par rapport à ce sujet-là. Bien sûr. Et ne peuvent rien faire de leur personne. Et donc voilà, mon combat, il est là, c'est pour pouvoir obtenir une visite régulière pour aller voir maman toutes les 10-15 minutes. Toujours la même personne, avec test Covid s'il faut. Bien sûr, bien sûr. Et mon combat n'est pas seulement pour ma maman qui est encore là, mais pour toutes les personnes qui sont aussi aux soins intensifs à la ville de Bruxelles et pour qui les visites ne sont pas autorisées. Et Dieu seul sait à quel point c'est hyper important, quoi. Donc, bien sûr, situation très difficile pour toi. Et sinon, ta maman, tu l'as en ligne? Alors, ma maman, je fais des audios. On a des séances vidéo. Enfin, mes sœurs, elles ont des séances vidéo qui sont relayées après dans notre groupe familial. D'accord. Mais on a la possibilité d'enregistrer du son pour qu'elle le lui fasse écouter. Et maman réagit tout de suite, quoi. Bien sûr. Ça la stimule, quoi. Elle ouvre les yeux, elle se demande si les enfants sont pas là à côté. Donc, elle réagit vraiment au son de nos voix, aux musiques qu'on passe et autres. Hein. Donc, on sent vraiment que le besoin est là et que oui, la médecine arrive à ses limites et on est là pour être là en force, pour pouvoir la supporter. Bien sûr. Et pour qu'elle puisse justement trouver
c'est puiser dans ces quelques réserves d'énergie que pour pouvoir surmonter cette épreuve et sortir au plus vite des soins intensifs pour rentrer à la maison. Bien sûr. C'est une attente interminable. Et donc, l'UZVIB, excuse-moi, qu'attends-tu d'eux exactement? Moi, j'attends de pouvoir parler au CEO de l'UZVIB parce que dernièrement, je disais encore dans la presse que il avait fait une remarque par rapport au fait que le bourgmestre de Alost refusait l'arrivée de tout nouveau lit de soins intensifs venant de l'UZ de Bruxelles. Et lui, il a répondu en disant que pour lui, sa priorité, c'était le soin des patients. Moi, je dirais que le soin des patients passe aussi par les visites, qui sont importantes justement pour pouvoir surmonter des épreuves, là où la médecine a ses limites. Bien sûr. Donc, et c'est super important. Et ce qui est incroyable, c'est que depuis que j'ai posté et que les réseaux sociaux s'emballent, j'ai des retours d'infirmiers, de gens qui ont traversé ou qui traversent la même période que moi, la même donc, souffrance que moi. Et donc, on se sent moins seul, quoi. On se sent beaucoup moins seul. Et oui, ça donne des ailes, ça donne de la force. Et ça donne envie d'aller jusqu'au bout, quoi. Donc là, je vais pas lâcher l'affaire jusqu'à ce qu'ils changent leur protocole et qu'ils autorisent les visites parce que ce sont les lieux les plus sûrs, entre guillemets. Je veux dire, le risque, il est d'autant plus grand pour les médecins que moi qui viens voir ma maman. Donc il y a moyen de l'encadrer, il y a moyen de faire en sorte à ce qu'on limite, mais au maximum les contacts et la propagation, mais qu'on laisse au moins avoir ce contact, on va dire, humain avec nos proches pour les accompagner et surtout les aider à surmonter cette épreuve où ils sont en isolement total. Oui, oui, ce n'est pas évident dans ce second confinement d'être isolé encore une seconde fois. Voilà. Certains, malheureusement, pour certains, c'est très très difficile. C'est vraiment très très difficile. Tout à fait. Ouais. Mais voilà, je te remercie beaucoup, Félix, d'être venu nous expliquer ton récit. Quant à nous, voilà, on se retrouve pour une prochaine interview et je vous dis à une prochaine. Merci à toi, Félix. Merci à toi de m'avoir reçu. Vous êtes bien à l'écoute de Radio Panique.